Bon, on va pas se le cacher, l'année qu'on vient de passer était pas l'année la plus facile. Il y a eu plein de trucs tout pourris, mais il y a aussi eu pas mal de trucs cool. Parce que pour être honnête, au niveau musical, 2020, c'était pas si catastrophique que ça. Salut à tous, c'est Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal. La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout, c'est dérivé. Avant de commencer, je tenais à dire que cet épisode était le dernier de l'année. Ce qui veut dire qu'on se voit l'année prochaine, hein. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui les amis, on va faire le point sur l'année 2020. Car même si cette année pue du derche, genre puissance maximale, il y a quand même pas mal de choses cool qui se sont passées. Alors je sais pas si au niveau de la balance, du feng shui, du yin-yang, voilà, il y a un équilibre. Vu la tonne de bullshit qu'on a vu tout au long de l'année, mais tu me connais, moi je préfère voir le verre à moitié rempli. Et honnêtement, on a quand même eu de bonnes surprises musicalement. Musicalement, on va s'arrêter à ce stade-là. D'ailleurs, avant de te donner la liste des albums qui m'ont provoqué une contraction volontaire des cervicales, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer 2-3 choses en rapport avec la chaîne. Car vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, et ça, je vous en remercie. Mais disons que c'est pas facile de répondre à tout le monde, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Parce que tu comprends, des fois, il faut que je dorme dans la vie. Donc si ça te concerne ou que tu te sens concerné, je te donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Car honnêtement, il y a du très lourd qui s'annonce. Ok, donc tu connais le principe. Tu prends un casse-dalle, tu prends ton petit verre de grenadine, tu t'installes confortablement et on va discuter là comme ça, entre potos, entre toi et moi, entre toi et nous, vous et moi quoi. C'est parti. Attention, j'appuie sur le bouton et hop! Alors le souci que j'ai eu pour faire ce top, c'est que au vu de la situation mondiale au niveau de l'épidémie, etc., il y a beaucoup d'albums qui ont été repoussés. Je m'attendais à ce que tout sorte en septembre, eh ben non. Et en fait je me suis rendu compte en faisant ma première liste qu'il y avait beaucoup d'albums qui dataient de 2019. Alors du coup je les ai supprimés et du coup je t'en propose 10. Et en vrai si tu me poses la question demain, il se peut que la liste change. Voilà, là c'est en fonction du mood. Voilà, total feeling entre toi et moi. Et la dernière chose, parce que je tenais à le préciser, je ne dispose pas des droits des musiques que je vais te proposer. J'aimerais bien, mais je les ai pas. Ce que j'ai fait, par contre, et je t'invite à checker, c'est que tous les albums dont je te parle, je t'ai sélectionné un morceau à chaque fois que je te mets, bam, dans la description. Me dis pas merci, ça attise ta curiosité. J'espère que tu vas kiffer, j'espère qu'il y a des albums que tu connais pas et que je serai la personne qui t'apportera de nouvelles choses. En tout cas, voilà, on est parti pour de vrai. C'est maintenant, let's go. Et paf, on commence direct à la 10e place. Buried Tomorrow, Cannibal. Je t'avoue que des fois, il y a des noms de groupes, j'écoute pas juste par principe, parce que le nom ne me revient pas. Des trucs du genre Beyond from the Alaska of the Magnificence of my girlfriends. Dehors direct. Fais pas genre, je sais que tu vois de quoi je parle. Ces groupes de metalcore, emocore avec la bonne petite mèche qui va bien. Les t-shirts sans manches avec les bras genre tout maigrichons. Qui pratiquent la danse du crabe. Oui, ce groupe. Et ben pour moi, Buried Tomorrow, pour moi il était dans cette case là. Je connais rien de ce groupe. Ce que je sais, c'est que Spotify a jugé ça intéressant de me le placer comme ça en aléatoire. Et mon pote, je me suis pris une claque phénoménale. Du groove, du riff, de l'agressivité, des refrains bien fragiles parce qu'à un moment, faut pas déconner. Donc je vais te mettre là dans la description le titre que j'ai découvert en premier. Et suite à ça, j'ai écouté tout l'album d'un trait. J'ai tout consommé. Voilà pour la 10e place. Du coup on enchaîne à la 9e place. Ouais, 9e place. Defecto, Duality. Alors là, cette découverte, c'est un pur hasard. Parce que, en plus d'avoir un nom de groupe ou un nom d'album qui est un titre d'un des morceaux de Slipknot les plus connus, moi au départ, je voulais écouter Rings of Saturn. Et en fait, Rings of Saturn, c'est le titre du premier morceau de l'album Duality, Defecto Duality. Moi, je pensais qu'il y avait du nouveau du côté de Rings of Saturn, du coup, j'ai cliqué. Eh ben non, je me suis retrouvé confronté à ce heavy rock plutôt sexy année 2020, avec un bête de chanteur, des riffs bien rock, une grosse dose de modernité comme j'aime, un peu dans la veine de 6am pour les connaisseurs. Il y a même un côté comédie musicale avec des touches de gospel par-ci par-là. T'es vraiment dans une ambiance, voilà, des orchestrations de ouf, franchement mortel. Ambiance Starmania direct. Pareil, les morceaux sont taillés pour faire des longs trajets sur l'autoroute. Du coup, tu prends la A15, tu prends la A13, t'écoutes cet album et t'es content. Donc si t'es fan des groupes comme Avenged Sevenfold, Sons of Apollo, Ghost, Fozzy, même Maiden, un conseil, écoute cet album. On enchaîne à la 8e place.
à la 8e place. Écartez les femmes, écartez les enfants parce que là, on va jouer des coudes. Ich, ich. Il y a moyen qu'il y ait de l'arcade qui se pète là. Pour cette 8e position, je te propose le dernier album de Death by Stereo. We're all dying just in time. Hashtag joie de vivre. Alors ils ont vraiment bon goût pour trouver des titres qui défoncent sa race. Le titre qui m'a fait découvrir l'album, c'est California Addiction. Et je pense que ça fait un moment qu'on se connaît, toi et moi, et je pense que t'as vite capté que la zone géographique que j'aime de tout mon cœur, c'est la Californie. C'est simple, je pars jamais en vacances, et quand je pars, c'est là-bas que je vais. Donc là, avec cet album, Death by Stereo, ils ont trouvé un nouveau fan, donc j'ai plongé dedans direct, comme un mec fragile. C'est punk, mais c'est pas en mode Sum 41 The Offspring. Non, non, non. Là, c'est du punk hardcore, violence, tagine, couscous, reblochon, choucroute. Il y en a pour tout le monde, c'est vraiment authentique. Il y a tellement d'influence, ça vient de partout. T'as même des voix de vocodeurs, genre... Quoi? Je sais pas combien il y a de chanteurs, je crois qu'il y en a un, mais le mec alterne entre scream et chant, et en fait, dans le chant, il a un peu une voix type... Baroness. Genre une voix comme ça. Enfin bref, si t'aimes quand ça va vite, que c'est brut, que ça joue à mort, et que t'as pas peur des changements de tempo, et par-dessus le tout, que tu es fan de skate, alors là tu vas être servi. Moi, du coup, je vais juste me contenter de jouer à Tony Hawk Pro Skater. On enchaîne. Et ça fait Zumba Café au carnaval. Direction le Brésil avec Sepultura et l'album Quadra. Comment ça, depuis Chaos IDs, on continue à faire des albums Sepultura? Tu l'as compris, j'ai lâché depuis un petit moment. Et j'abuse en disant Chaos ID, j'ai un petit peu suivi l'affaire. Parce que c'est plutôt étonnant que je te dise ça, parce que pendant un moment, c'était mon groupe, genre... Mon groupe. Mais là, faut bien avouer que les mecs, là, ils ont mis un autre niveau. Il y a clairement un autre niveau. Sans parler du batteur. Je pense qu'il faut prendre quelques secondes de silence pour toutes ces caisses claires mortes en martyrs. Toutes ces caisses claires sacrifiées au nom du métal, franchement, j'ai mal à ma snare. Honnêtement, j'ai mal à ma snare. Je te fais un petit instant geek de quelques secondes. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans les prods de rock moderne ou de métal extrême, on enregistre un instrument de manière acoustique, donc le vrai son de l'instrument, et pour lui donner une autre texture, pour épaissir le son, voilà, pour épaissir le son, on utilise ce qu'on appelle des samples, des trigs. C'est des sons un petit peu synthétiques qu'on colle au son organique pour donner voilà, ce côté un peu rouleau compresseur. Et à peu près dans toutes les productions aujourd'hui, voilà, ça échappe pas à la règle. Sauf que, de ce que j'ai lu, apparemment pour cet album, il n'y a pas eu besoin parce que le mec cogne suffisamment fort pour qu'il y ait ce sentiment, voilà, de côté un petit peu machine. L'homme est une machine, voilà, c'est un peu ça. Confirme-moi ça dans les commentaires, si j'ai raison ou si j'ai tort, mais j'ai vu cette info-là passer plus d'une fois. Le mec tape tellement fort qu'il se suffit à lui-même, quoi, c'est carrément ouf. En plus, les compos sont bien, non franchement... Bravo Sepultura. À la 6ème place. CMF, you can't be stopped. Ouais, je sais, il chante comme moi. À la 6ème place, je t'ai mis l'album solo de mon chanteur préféré, a.k.a. Corey Taylor, chanteur de Slipknot et de Stone Sour, que apparemment Stone Sour c'est fini, mais en fait on sait pas trop. Corey Taylor là, il nous a pondu un album rock. Rock, au sens large du terme, voilà, comme ça, comme le cadre, au sens large. Même plus large que mon écran. Le mec est tellement décomplexé qu'il t'a proposé un univers résolument rock, casino, Las Vegas, jeu d'argent, on joue avec tous les péchés capitaux. C'est comment dire, un subtil mélange entre les Beastie Boys, Neil Young, Foo Fighters, Metallica, Bruce Springsteen, Prince, U2, Motorhead, Alice in Chains, enfin bref, tu vois le tableau, ça va dans tous les sens quoi. Alors c'est pas un secret, j'adore ce mec. Et pour être encore plus honnête, je sais même pas si je suis objectif dans ce que je dis. D'ailleurs cette vidéo n'est pas du tout objective, hein, on va pas se le cacher. Quand un artiste ou un groupe que j'aime vraiment beaucoup propose quelque chose de neuf, parce que les albums passés, c'est bon, je les ai poncés, je les connais par cœur, je veux du nouveau. Voilà, renouvelle-toi mon pote. Que je puisse en profiter avec mes voisins. En plus, pour la petite info, l'album a été enregistré vraiment à l'ancienne. Ce que t'entends sur l'album, excepté les solos et le chant, ça a été enregistré, voilà, les mecs ils étaient ensemble, ils ont tout enregistré, donc il y a vraiment ce côté organique où ça bouge un petit peu, c'est pas vraiment en place. Enfin, pas vraiment en place pour leur niveau, hein. Enfin, faut laisser vivre le truc, tu vois ce que je veux dire. Parce que enregistrer un album comme ça demande une préparation de ouf et une précision chirurgicale. Rien que pour ça, chapeau. Et nous arrivons à la moitié du classement. À partir de là, chaque album aurait pu être numéro 1. Mais il faut faire un ordre, voilà. Et comme je t'ai dit, si tu me demandes demain,
il se peut que l'ordre change. Là, j'ai envie de te parler de Bring Me The Horizon, avec leur album EP, la Post-Human, là, qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Alors, je t'arrête tout de suite. Moi, ce groupe, je m'y suis intéressé à partir de Sempiternal. Avant oubli. Ah, c'était pas la peine. Mais j'ai bien subi toute la propagande que mon très cher ami et bras droit de Call of Duty, Simon, m'a fait durant ce confinement. Enfin, les 2 moments où on était libre là. On faisait des barbecues, c'était cool. Je crois que c'est l'album le plus Covid de toute la liste. Avec la mini-série de vidéos qu'ils ont proposé là, où ils composent à distance justement cet album-là. Enfin, moi, c'était ma série, c'était mes anges de la terre-réalité à moi. Et honnêtement, tous les morceaux de l'album, je les trouve vachement bons. Oui, même celui avec Baby Metal, je le trouve vachement bien. Par exemple, là, l'album est tellement bien que je sais pas quel morceau je vais te proposer dans la description. Je verrai au moment où je serai en train de la taper en fonction de l'inspi du moment. Donc, go dans la description. 4e place, Killer Be Killed, Deluctant Hero. Ouais, le super groupe avec les mecs de Mastodon, Soulfly, Dillinger Escape Plan et Converge. À la batterie, c'est le mec... Converge. Honnêtement, cet album, il était vachement très mal parti pour moi, parce que j'avais tellement kiffé le précédent, que je me suis dit, ils peuvent pas faire mieux. Ils peuvent pas faire mieux. Après tout, c'est qu'un side project, les mecs ils font ça quand ils ont le temps, quand ils s'ennuient. En plus de ça, les 2 premiers extraits qu'ils avaient balancés, j'avais bien aimé, mais je trouvais que la structure a été toujours pareille. Voilà, où t'as Max Cavalera qui débarque en plein milieu, qui dégueulasse tout. Voilà, Max le dégueulasse. C'était le truc un petit peu marrant. Mais au final, l'album est vraiment très bon. Mention spéciale pour le son de guitare. Voilà, c'est le son de guitare, c'est ce qui m'a fait scotcher sur l'album, où je me suis dit, non mais, je vais quand même écouter la suivante parce que le son de guitare, le son de guitare quoi. Donc si t'aimes le métal qui tâche, sans chichi et que tu cherches une bonne dose de violence, écoute le dernier album de Killer Be Killed. À la 3e place, Bleed From Within, Fracture. Et honnêtement, je sais pas quoi dire, à part que tout est dans le titre. C'est le sentiment que j'ai eu en écoutant les 3 premiers singles qui étaient sortis. Et si tu te souviens bien, dans la vidéo où je parle des albums inaudibles, là, que je te mets soit là ou là, je sais pas dans quel côté ça va sortir, je te parle de ce groupe-là. Et ben je pense qu'ils ont vu ma vidéo et ils se sont dit, putain, on va faire un effort pour Aziz, il a grillé le truc quoi. Parce qu'en vrai, le plus dur quand t'écoutes cet album, c'est de rester immobile. Moi perso, je peux pas. Voilà, je peux pas. La production, les riffs, enfin, il y a tout, le son de batterie. Tu vois, genre. C'était mon album sûr quand je pouvais aller dans les salles de sport avant, dans le monde d'avant. Bah, je mettais ça et énervé contre la vie, je pouvais pousser 300 000 kilos, finger in the nez, tu vois, direct. On arrive à la 2e place. Un événement qui m'aura marqué durant cette année 2020, mis à part le Covid, c'est toutes les émeutes qu'il y a eu par rapport aux violences policières, que ce soit en France ou à l'étranger. On est d'accord que ce qui aura fait le plus de bruit, c'est cette histoire avec George Floyd. Je suis pas là pour faire de la politique ou machin ou ceci ou ça. Je t'accepte tel que tu es, même si nous sommes pas d'accord. Surtout que j'aime pas rentrer dans des débats stériles qui servent à rien. Honnêtement, qui servent à rien. Ce qui est sûr, c'est que tous ces événements-là auront provoqué une vague de créativité auprès de plusieurs artistes. Surtout pour les artistes engagés. Et c'est pour ça qu'à la 2e place, je te propose l'EP de Fever 333, qui se nomme Wrong Generation. J'aime tellement la démarche du groupe, le chanteur il déborde d'honnêteté, il vit ce qu'il chante quoi. C'est tellement sincère que je peux qu'adhérer à son discours. Et en plus de ça, le petit bonus c'est que la musique engagée résonne tout particulièrement dans mon petit cœur là, qui bat. Il y a vraiment des hymnes, c'est vraiment réaction à chaud par rapport à tout ce qui s'est passé. En plus eux, c'est un groupe de Los Angeles et vu toutes les émeutes qu'il y a eu, je pense que il y avait de quoi dire. Si tu ne connais pas, si t'as envie d'une bonne dose d'énergie, de sincérité, écoute cet album. Cet EP du coup. Cet EP parce que il y a moins de morceaux. Et pour finir, à la 1re place, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce groupe-là comme ça. Je serai le mec qui aura apporté quelque chose de neuf dans vos petites oreilles. Parce que là, c'est un truc très coolos que j'ai à te proposer. À la 1re place des albums qui m'auront fait le plus kiffer en 2020, c'est l'album The World Is On Your Way de Drag Under. Alors si tu ne connais pas ce groupe, dedans tu as Fluff qui est un YouTuber qui teste du matos. Quand tu kiffes la guitare, je pense que t'es déjà tombé sur son contenu. Mais en fait, pour tout avouer, quand je suis tombé sur ce groupe-là, j'avais aucune idée qui jouait dedans. Je l'ai su en regardant des lives. Et le premier morceau que j'ai découvert, c'était sur Spotify, sur la playlist All the Rage. Voilà, c'est un concentré d'énervement qui dure, je crois, 2-3 heures. Énorme.
énorme. Et en fait, dans cette playlist, t'as le titre Instability. Ce morceau-là, il m'a mis une claque. Et il est sorti du lot et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est que sur l'intro, voilà, t'as la montée en puissance et au moment où ça part, ils ont fait un truc surprenant où genre, comme si le mec, le chanteur avait raté son départ et au moment où tu dis oh c'est chaud et là boum, ils t'en remettent une couche. Enfin voilà, je te le mets en description, il faut que tu comprennes la dose de violence qui a émané en moi à ce moment-là. C'est énorme, énorme. Parce que du coup après t'as l'impression de te prendre un tronc d'arbre là, boum, en plein nez. Ah, chaîne du nez là. Et honnêtement, dans cet album, il y a tout ce que j'aime. Il y a des gros riffs, il y a du groove, il y a ce format chanson, t'as des breakdowns, ça te casse les tempos, t'as des gimmicks de voix, la production est énorme. Enfin, il y a vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'attends d'un groupe aujourd'hui, surtout émergent ou qui a pas cette réputation de gros groupe à Metallica. Ils ont respecté tout mon barème d'exigence. Du coup, moi je suis content. En plus, ils ont un visuel un petit peu punk hardcore, vieillot, dégueulasse. Ça fait son charme. C'est vraiment dégueulasse, mais moi je kiffe perso. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette liste des albums qui m'auront fait kiffer en 2020. C'était plutôt compliqué. Maintenant que j'ai donné les miens, j'attends les tiens en commentaire. Tu connais, hein. Comme ça me permet de voir si on a kiffé sur les mêmes trucs ou s'il y a des trucs que je devrais écouter, que je devrais découvrir grâce à toi. Et vu que je vous ai promis quelques petites mises à jour par rapport à la chaîne, les projets que j'ai en place, etc. Et ben c'est le moment où je vous en parle. Et du coup, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je prépare pour à partir de 2021, il faut savoir que ce sont des choses qui m'ont été demandées par vous. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet qui permettrait d'aider les groupes de rock et de métal en France à se développer. Parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer vos maquettes, etc. Et honnêtement, malgré toute la bonne volonté du monde que j'ai, et ben j'arrive pas à tout écouter parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai ma vie, etc. etc. En numéro 1, en 2021, je vais essayer de donner la visibilité à des groupes de rock et de métal sous une certaine forme. Deuxième étape, c'est un truc que je m'attendais pas, c'est qu'il y aura du merch dealer de métal, parce que je reçois presque tous les putains de jours Aziz, quand est-ce que tu fais des t-shirts? Du coup, je suis dessus. Ça devrait arriver mi-janvier, si je me trompe pas. Et voilà quoi, on est cool, et je pense avoir fait le tour. Quoi qu'il arrive, je t'invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Sur Instagram, le prochain matos que je vais acheter, c'est peut-être toi qui vas le décider, du coup. Rejoins-moi sur Instagram. Je te mets tout dans la description. À toi de voir, à toi de faire le curieux. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!